Bien, dans ces conditions, nous allons voir maintenant en grand 3 la somme des vecteurs. Parce que lorsque vous avez des vecteurs, on peut aussi les additionner. Somme de deux vecteurs. Alors, lorsque nous parlons de la somme de deux vecteurs, il faut savoir qu'on a deux cas. On a un premier cas où les vecteurs se suivent. Si les vecteurs se suivent, on va en faire une désignation. Alors, posons que l'on ait un vecteur U qui est égal au vecteur AB et un autre vecteur V qui est égal au vecteur BC. Nous sommes dans un cas où les vecteurs se suivent et on veut en faire donc une somme. On a donc ici la relation de Chasles qui nous permet de faire aisément cette somme. Alors, la somme des vecteurs U et V est U plus V qui est égal à AB plus BC. Alors, lorsque nous disons AB plus BC, nous obtenons simplement le vecteur AC. Ici, nous sommes dans un cas où, évidemment, les deux vecteurs se suivent. Et lorsqu'ils se suivent, là, on peut en faire une construction correspondante. Alors, les deux vecteurs qui se suivent, ça veut dire que nous avons dans un premier temps un vecteur qui va s'appeler par exemple U, que nous pouvons noter donc dans ce sens. Où ce vecteur-là est un vecteur encore appelé AB, c'est-à-dire un vecteur d'origine A et d'extrémité B. Et comme ils se suivent, alors l'extrémité du premier vecteur qui est U va être l'origine du deuxième vecteur B, V, que nous pouvons dessiner ainsi qu'il suit. Alors, voici le deuxième vecteur, V, dont l'origine est l'extrémité du premier vecteur et on désigne par exemple par C l'extrémité de ce deuxième vecteur. Alors, lorsqu'on dit AB plus BC, on obtient simplement le vecteur AC. Et ce vecteur-là, nous pouvons le construire en couleur simplement. Ça veut dire qu'on va lier A à C pour observer donc la présence d'un vecteur d'origine A et d'extrémité C. Voilà. Alors, on obtient donc le vecteur AC. Voilà. Qui est orienté donc de A à C. Et ce vecteur-là est appelé vecteur somme des vecteurs U et V, c'est-à-dire des vecteurs AB
et des vecteurs BC. Voici ici la construction de la somme de deux vecteurs si on l'établit grâce à la relation de Chasles. Chasles, bien sûr, c'est un mathématicien français qui s'appelle Chasles. Et il a créé une relation que nous utilisons. Alors, maintenant nous allons aborder pour ce grand 3 le deuxième cas où les vecteurs ne se suivent pas, mais ont plutôt la même origine. Nous avons fait le premier cas. Nous allons maintenant voir le deuxième cas. Les deux vecteurs ont la même origine. Voilà. Alors, lorsque les deux vecteurs ont la même origine, on peut faire la somme de ces vecteurs-là par construction, c'est-à-dire par la méthode du parallélogramme. On trouve donc leur somme par la méthode du parallélogramme. Alors, comme ils ont la même origine, cela veut dire que ce sont des vecteurs qui ne se suivent pas. En voici un exemple pratique. Nous allons construire deux vecteurs U et V de même origine. Puis, déduisons-en la construction de la somme, c'est-à-dire la construction donc du vecteur somme, qu'on va appeler simplement U plus V. Donc, c'est la méthode du parallélogramme comme on l'a dit. Les vecteurs ayant donc le même sens. Alors, prenons un vecteur premier qu'on va appeler U. Un vecteur deuxième de même origine que U, qu'on va appeler par exemple V. Alors, celui-là, c'est le vecteur U. Celui-ci, c'est le vecteur V. On voit qu'ils ont la même origine, mais ne se suivent pas. Alors, on doit construire le vecteur somme par la méthode du parallélogramme. Ça veut dire, avec le compas, vous prenez la longueur de l'un des deux, le bout du compas à l'extrémité,
et la pointe au bout du deuxième, on construit un arc de cercle. On mène la même opération avec la longueur de l'autre vecteur. La pointe maintenant sur l'extrémité. Les deux arcs de cercle se croisent et cela nous permet de construire le vecteur somme qui va avoir la même origine que les deux premiers vecteurs dont on a fait la somme. Alors, le vecteur U plus V s'obtient par cette construction. Alors, ce vecteur-là est le vecteur somme qui est U plus V. Voilà, c'est lui-là qui est le vecteur somme. Alors, à partir de là maintenant, nous allons voir que si on a utilisé toutes ces situations-là pour la construction de la somme de deux vecteurs dans deux cas, cela nous permet de faire face à un certain nombre de propriétés sur les vecteurs.